Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans l'émission d'Auteur à Auteur. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui me touche aussi à cœur particulièrement, qui est le thème de l'évolution de conscience, de l'éveil de conscience, du cheminement de la connaissance de soi, avec mon invitée Valérie J'espère, qui a un beau parcours dans ce domaine. Bien qu'au démarrage, enfin je dis bien, mais au démarrage, c'était pas du tout le sujet finalement autant que ça, puisque tu as eu un parcours, Valérie, dans les ressources humaines avec des formations, je dirais, plus standards. Et puis, au fur et à mesure de ta quête de toi-même, eh bien, tu as étudié, tu as exploré différentes approches, que ce soit du côté de la sagesse égyptienne ou encore de l'Inde, des mouvements en termes de Qigong ou de yoga. Enfin, et puis, je sais, j'ai compris que tu étais particulièrement aussi intéressée par la langue des oiseaux. J'adore ça, tout ce que les mots peuvent dire au-delà des sens un peu intellectuels et rationnels. En tout cas, je suis ravie de t'accueillir dans mon émission, Valérie. Bonjour et bienvenue. Ben, merci infiniment et puis voilà aussi hâte de pouvoir partager voilà et de contribuer voilà de façon très humble mais à, à ouvrir les consciences, ça oui, ou Ouais. interpeller. Alors, ouais, ce qui est sympa, c'est de se dire que de part et d'autre dans le monde, nous sommes plusieurs, hommes ou femmes, à vouloir contribuer à ça. Et si vous êtes sur ce chemin-là, que vous démarrez ou que vous soyez avancé, dites-vous que vous n'êtes pas seul, que nous sommes là et que nous nous relions par justement le partage de nos sagesses, de nos connaissances, chacun et chacune représentant une pièce d'un pulse, d'un grand tissu, avec l'idée qu'on a envie d'aller vers l'harmonie, hein, c'est ça. Mm. Oui. Je mets en avant de scène ton bel oracle qui va être le support de nos échanges, l'oracle que tu as nommé des portes de conscience et aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Et ma première question, c'est qu'est-ce qui t'a incité, qu'est-ce qui t'a mobilisé à faire un oracle qui a été illustré, je pense qu'il faut le dire aussi et mettre en avant les illustratrices ou Oui. illustrateurs Aurélie Lequeux, parce qu'ils font un boulot de ouf sur le sujet. Donc, qu'est-ce qui t'a incité à donner envie de créer cet oracle, Valérie? Eh bien, en fait, très simplement, à travers toutes les formations, les séminaires que j'anime, pour moi, il y a un mot d'ordre qui est extrêmement important. Enfin, il y en a deux. C'est développer son discernement quant à son travail intérieur et également être autonome. Parce que quand on suit des enseignements, bah, souvent on est pris dans ça. Ça risque de devenir quelque chose de rigide où finalement on arrête de se questionner ou en tout cas de développer son sens critique. Et en fait, j'ai créé cet outil pour que les personnes, voilà, qui ont aussi suivi les stages, mais quels que soient les autres enseignements qu'ils ont suivis, puissent continuer ce cheminement intérieur de leur propre évolution, de transformation, et, et comme un guide, en tout cas. Et cet oracle se veut vraiment un compagnon pour venir les questionner, en fait, régulièrement sur les points quand on prend un peu de recul et qu'on retourne un peu dans son soi pour se dire, OK, qu'est-ce qui se passe en ce moment et sur quoi mon âme est en train de mettre l'accent. Et en fait, c'est un compagnon qui vient éclairer. Et c'est pas, je le dis souvent, c'est pas un oracle comme les autres dans le sens où c'est pas du tout un oracle prédictif ou qui est là pour répondre à des questions. C'est plutôt un oracle comme un Jiminy Cricket là sur l'épaule qui vient poser les bonnes questions avec, j'espère, douceur, mais qui vient interpeller quand même. Donc, il n'est pas là non plus pour et parce que c'est pas trop ma marque de fabrique, j'allais dire. Caresser dans le sens du poil, mais vraiment confronter. C'est-à-dire que ce qu'il invite à faire, c'est à chaque fois venir se poser dans le cœur et avec ce recul et de poser les vraies questions. Et pas seulement voilà, répondre aux petites questions de l'ego qui dit oui mais c'est pas comme ça que j'ai envie de faire ou mais moi je veux ça ou oui certes c'est tout à fait légitime mais comment on peut prendre un peu de recul, un peu de sagesse pour regarder véritablement en fait où sont les points de blocage et donc changer sa vue. Voilà, donc l'idée, Oui, c'était de proposer un outil qui soit pratico-pratique et concret, parce que c'est pas évident de trouver ça, où voilà, on n'a pas forcément toujours la possibilité non plus d'être accompagné, j'allais dire de façon personnelle, tous les mois ou tous les 15 jours et que ça peut être un outil vraiment, qui permet de faire un examen de conscience
assez réguliers. Voilà. Mmh. Oui, donc un super, super jeu illustré. On va rentrer un peu plus dans le détail un peu tout à l'heure, pour savoir comment on pourrait l'utiliser parce qu'il y a toujours maintes manières et comme tu le dis, c'est un oracle qui change un peu. C'est-à-dire, c'est pas juste, on tire une carte pour savoir ce que va être, notre, lendemain. C'est une vraie Mmh. réflexion qu'on peut faire avec. Alors, selon ton expérience, par rapport justement à ce cheminement avec soi, à cette quête, de soi, quelles sont les étapes incontournables que tout à chacun, on va pouvoir rencontrer sur ce cheminement? Waouh! Il y en a pas mal des étapes, mais de façon très pragmatique déjà, je dirais que pour avancer, ce qui est important, c'est de savoir déjà, prendre ce recul et de voir ce que la vie nous propose et les faits qui sont là et de partir des faits plutôt que de partir de ce qu'on pense ou de ce qu'on devrait et cetera. Donc, dans le cheminement de soi et j'allais dire même au quotidien, c'est de se dire: «OK, de prendre 5 minutes déjà pour, le matin, poser des intentions ou en tout cas, savoir prioriser». Et ça, d'expérience, il me semble que c'est extrêmement important parce que souvent, on se laisse mener par le bout du nez, soit par des émotions, soit par des pensées, soit par l'influence des pensées qu'il y a autour, hein. Je vais prendre un exemple très simple, si on commence le matin en regardant les réseaux sociaux, bah, ça y est, on est déjà parti de soi-même. Donc c'est plutôt partir de soi et de partir déjà de ses sensations, son corps et de dire: «Qu'est-ce qui se passe? Comment je suis aujourd'hui?» et cetera. De quoi j'ai envie ou qu'est-ce qui est important et qu'est-ce que je priorise véritablement? Et puis de prendre 5 minutes au moins le soir pour dire: «J'en suis où? Qu'est-ce qui s'est passé de bon?» Voilà, comment j'étais dans mes relations et de voir par rapport, tout simplement au matin ce qui s'est passé. Après de façon plus générale et la quête de soi dans le cheminement, généralement on se pose des vraies questions, soit quand il y a des grands événements majeurs dans nos vies. Dieu sait s'il y a les événements majeurs, j'allais dire personnels, et puis il y a les événements, de l'extérieur, donc voilà, les crises successives qu'on vient de suivre enfin de vivre, en sont la preuve puisqu'il y a un vrai questionnement collectif qui se pose aujourd'hui sur, qu'est-ce que je fais véritablement? À quoi je donne mon énergie? Comment j'ai envie de vivre ma vie? Comment je me réapproprie ma vie? Comment je sors de la survie tout simplement? Donc il y a des questions un petit peu plus métaphysiques qu'on se posait peut-être moins avant parce qu'il y a ce cheminement entre cette vie matérielle comme on l'a toujours connue et puis d'autres aspirations qui commencent à émerger, des envies véritables, de changer un peu la donne, sans non plus que ça reste des rêves utopiques, et c'est là où ça devient difficile. C'est comment je mets du concret, comment je peux créer véritablement, pour qu'il y ait des changements véritablement significatifs dans ma vie. Donc les différents pas, je dirais, dans ce cheminement, et j'allais dire même les conseils que je pourrais donner, c'est évidemment, de voir les sujets qui nous interpellent ou en tout cas, de partir déjà des valeurs qui sont vraiment importantes pour soi, et de prendre ce temps nécessaire pour vérifier quelles sont ces valeurs. C'est pas le tout d'en faire une liste, mais véritablement comment je les applique dans le quotidien. C'est-à-dire que c'est pas le tout de dire: «Il faut être dans la bienveillance, accueillir les autres» et puis, voilà, croiser quelqu'un et pas donner son aide, par exemple, ou faire comme si de rien n'était parce qu'aujourd'hui j'ai des objectifs et que non, j'écouterai personne. Ça a l'air très basique ce que je dis, mais quelque part, c'est vraiment comment véritablement, tous les jours, je suis en cohérence entre ce que je pense et comment j'agis dans la matière. Et ça, Mmh. c'est indispensable pour sentir bien, déjà. Mmh. Pourquoi? Parce qu'on a le petit juge intérieur qui va à chaque fois dire: «Ah bah ouais, là, tu étais pas à la hauteur, là». Enfin voilà, toutes les peurs qui nous rattrapent tout le temps en disant: «Je suis pas une bonne personne» ou voilà, «J'ai dit que j'étais spirituelle, mais quelque part dans les faits, j'ai pas fait grand chose à part avoir des grandes idées». Donc le but, c'est de sortir complètement de ça, de toutes ces idées spirituelles qu'on est censé avoir, qu'on devrait être. Mais concrètement, voilà, même de façon très basique, comment je mets ça en place? Et comment ça me nourrit véritablement. Et donc d'apprendre déjà à sortir d'un idéal et ça, c'est pas si simple. Après évidemment, il me semble que c'est vraiment nécessaire d'avoir de la connaissance, d'aller se former, d'aller apprendre, d'aller vivre des expériences, voilà, qui nous amènent à la connaissance de soi, de comprendre comment on fonctionne, de mieux cerner sa propre personnalité.
et vraiment de faire ce passage d'individualité. C'est-à-dire qu'avant d'aller chercher l'unité quelque part, eh ben, c'est d'abord de voir tout ce qui est disharmonieux et de l'accueillir vraiment, en fait. C'est tous ces discours qu'on entend d'aller voir quelles sont nos ombres, etc. Alors, c'est pas le tout de voilà d'être vulnérable, de dire ah bah oui, j'ai des ombres et oui, ceci, cela, mais c'est concrètement qu'est-ce que j'en fais et comment vraiment je me mets dans une posture de réceptivité pour accepter ce qui est là, sans me fustiger, sans et voilà, et ça, c'est tout un apprentissage aussi, ça se fait pas du jour au lendemain. Et puis, ça implique certainement d'aller se confronter à quelques traumas, ou en tout cas un certain nombre de cristallisations qui sont là, qu'elles soient corporelles, hein, émotionnelles, mentales ou plus spirituelles. Et donc de le faire avec, j'allais dire, de le faire vraiment avec engagement et puis d'accepter aussi l'aide bienveillante ou une aide tout court et de savoir demander de l'aide pour ça et apprendre à s'accueillir. Et donc, de se former, d'avoir de la connaissance solide, de pas rester non plus dans des enseignements qui sont peut-être, j'allais dire, trop théoriques. À savoir aussi des enseignements qui peuvent peut-être être basés uniquement sur le ressenti. C'est-à-dire, j'aime bien rappeler ça, mais qui est une phrase qui n'est pas de moi, hein, qui est d'Aruna Lipchik, que j'admire énormément pour ses enseignements, qui dit voilà quand quelque chose arrive ou en tout cas quand il se passe quelque chose, ce que je sens est vrai, mais n'est pas forcément véridique. Et c'est d'apprendre à regarder ça aussi avec douceur. Et quand je dis des enseignements qui se basent que sur du senti, c'est-à-dire effectivement on peut capter des tas de choses, on peut canaliser des tas de choses, etc. C'est quelque chose qui arrive à un moment donné, c'est pas forcément une vérité absolue. Et donc c'est d'apprendre aussi à voir comment j'ai un impact personnel sur ce qui se passe et ce que je dis, être responsable de mon verbe. Et donc j'en viens à un mot qui est super important, et qui, je pense, est vraiment un des fondements de cette année 2024, c'est comment je prends ma responsabilité, la responsabilité de mon corps, Ouais, de mes ouais. émotions, de mes pensées, etc. Mmh. Et ce que je trouve intéressant justement dans le choix des mots par rapport à ton oracle, c'est effectivement que ça amène des réflexions autour de ces axes, autour de ces valeurs. Tout à l'heure, tu parlais de la cohérence et je te rejoins complètement sur l'idée que la cohérence est hyper importante entre ce qu'on pense, qu'on dit, ce qu'on fait aujourd'hui. Et évidemment que ça peut être, comme tu le disais, qu'est-ce qui est à mettre en avant aujourd'hui dans ma vie? Qu'est-ce que mon âme ou mon être a envie du sujet sur lequel il ou elle a envie de faire un pas suivant vers quelque chose de plus harmonieux? Alors, comprenez bien qu'on essaye toujours ici de vous donner des pistes de réflexion, mais des choses très concrètes, parce que l'idée, c'est pas de s'en aller dans les hauteurs ou dans les nuages. Hein, je vois Valérie qui fait oui de la tête, c'est vraiment d'être incarné dans ce qu'on fait et dans les choses au quotidien. Et tu parlais de l'année 2024. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de gens en ce début d'année qui sont sur des chemins d'éveil à eux-mêmes et qui sont hyper bousculés. Est-ce que tu as constaté ça aussi? Parce qu'ils se retrouvent à des nœuds ou ils se retrouvent à des zones de blocage ou qu'est-ce que tu pourrais conseiller ou ramener comme idée quand on est vraiment bousculé et que finalement on a l'impression de ne pas voir le bout du tunnel? Euh, alors oui, effectivement, ça je le constate énormément et cette année va être très confrontante, encore une fois. Dans le sens où justement toute cette année 2023, qui était une année universelle 7, demandait un retour sur soi. Il y a eu beaucoup de, j'allais dire, de résonance karmique, autant dans les relations que, enfin voilà. Et cette année, bah, justement, c'est une année qui va nous confronter dans le sens où on va être déjà pris avec le temps, euh, qui va euh, qui va nous faire courir quelque part, qui va nous demander de nous mettre en action, en action, en action. Et c'est totalement paradoxal parce que c'est comme si, et déjà ce mois de janvier le montre un peu, c'est comme si on a envie d'y aller et en même temps on est complètement figé.
Et ce qui nous fiche, ce sont les peurs, hein, tout ce qui fait que on n'y va pas, comme s'il y avait une espèce de procrastination qui était là. On a envie que ça bouge, on a envie de mettre en place des nouvelles choses, et en même temps, c'est je peux pas. Il y a rien qui va en fait. Je voudrais mettre en place, je dis n'importe quoi, hein, une nouvelle offre, changer vraiment de boulot. Peu importe ce que c'est, me mettre à un nouveau sport ou suivre régulièrement une routine, que ce soit du yoga, que ce soit des respirations, j'arrive pas. Et donc, qu'est-ce qui revient au galop? C'est le juge intérieur. De toute façon, tu tiens jamais rien. De toute façon, tu dis que tu vas faire ça et résultat des courses, il se passe rien. Et donc là, le conseil, et premier conseil qu'on pourrait donner, plus que tout, c'est revenir au corps. Revenir à son corps et à cette écoute du corps. Et en fait, toute l'année, ça va être comment je développe l'écoute avant d'écouter les messages de mon intuition, de ma boussole intérieure, de me poser pour pouvoir me guider. C'est d'abord qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi et de me faire la politesse et le respect d'écouter mon propre rythme plutôt que de tout ce qu'il faudrait que je fasse ou que je pense qu'il faudrait que je fasse. Et pour ça… C'est un bon conseil, ça, Valérie, hein. Ça, je trouve que c'est un très bon conseil, hein. Et donc, pas facile à faire, hein, pour le plus grand nombre, hein. Et en même temps, qui est d'une telle simplicité, ça passe par quoi? Ça passe déjà, qu'est-ce que je peux m'offrir? Mes 5 minutes de respiration, une vraie respiration. Peu importe le type de pratique que vous choisissez. Alors, ça peut être en sophro, ça peut être en méditation, ça peut être en yoga, ça peut être simplement par une méditation que vous écoutez, mais juste déjà revenir à votre souffle, à votre respiration, qui vient dire à votre corps, oui, je me rappelle aussi que tout ce que je suis en train de vivre, c'est comme la vie. Ça monte et ça descend. C'est cette respiration. Et quand je suis complètement dans ma respiration, donc je m'ancre, donc je suis dans ma présence, donc je suis pas en train de penser à 3 millions de trucs en même temps qui me brouillent complètement, en disant mon Dieu, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Et en fait, je fais rien parce que je ne fais que penser à tout ce que je dois faire et je suis toujours pas en action. C'est juste, je reviens là et c'est du bon sens. Je m'ancre. Je m'ancre simplement par cette respiration. Et s'ancrer, c'est pas forcément faire une méditation de dire je plante mes racines dans le sol, je fais ceci, non, c'est juste déjà je reviens à cette respiration et je me détends. Et il y a des tas de techniques de respiration. Aujourd'hui, on voit plein de choses, que ce soit sur la théorie polyvagale, sur la cohérence cardiaque, etc. C'est juste vous accorder au moins ces 5 minutes. 5 minutes au moins le matin, 5 minutes à midi, c'est l'ordonnance de base. Et donc, juste de faire un check, c'est comment vous sentez là dans votre corps. Pour éviter d'être toujours dans encore, toujours la même chose qui se passe au niveau de la tête. Donc, je redescends d'un cran, mais je redescends pour être avec moi. Une fois que je suis avec moi, je peux aller dans qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que j'ai envie au niveau de mon cœur. C'est quoi mes aspirations? Et après, j'utilise ma tête de façon pragmatique pour pouvoir mettre ça dans la matière, en fait. Tout simplement. Oui, ce qui est intéressant, c'est de se dire, on commence par le bas, la respiration même basse, le bassin, on vient dans le cœur, on voit ce qui nous anime, et seulement après, on va avec la tête, et pas l'inverse. Ce qu'on fait tout le Surtout temps. si on a, surtout ce on a tendance à être plutôt là-haut que plutôt en bas. Enfin, pour le plus grand nombre, pas pour tout le monde, mais pour le plus grand nombre. Alors revenons donc à ce jeu de cartes. Comment on peut l'utiliser, Valérie? Alors, de façon, j'allais dire, très simple, le jeu, on peut l'utiliser de plusieurs façons. Ça peut être tout simplement le matin pour avoir un message. Voilà, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et sur quoi mon âme m'invite à travailler aujourd'hui. Elle me met le focus sur quoi. Ce qui est proposé, c'est quand même un travail en profondeur. Donc, le faire chaque jour, j'allais dire, c'est quand même un petit peu balèze. Parce que ça suggère aussi voilà, qu'on est apte à engranger rapidement et à faire un travail conséquent chaque jour et qu'on a du temps à y accorder. Donc, c'est pas… voilà, ça demande de l'engagement. Ce que je préconise, c'est plutôt une carte par semaine et comment dans toute ma semaine, je vais implémenter ça tous les jours. L'oracle, le livret est fait de telle sorte qu'il permet vraiment de réfléchir sur le concept,
d'amener des ouvertures. Donc, j'ai pas posé les mots au hasard puisque évidemment, j'adore voilà utiliser le verbe sacré. Donc, le but, c'est que rien qu'à travers les écrits, ça puisse ouvrir vos espaces intérieurs et c'est en correspondance avec les corps subtils, sachant que chaque carte est associée à un élément en particulier. Et puis, il y a un symbole aussi, hein? Oui, il y a un symbole vibratoire qui agit aussi. Donc, rien qu'en travaillant Ouais. avec la carte et en méditant dessus, ça permet déjà de faire un travail et d'ouvrir l'espace. J'allais dire, c'est un coup de pouce. Et avec Aurélie qui a très très bien compris l'objectif de l'oracle, voilà. Et quand on a travaillé, elle a vraiment capté que je voulais une clé vibratoire à chaque fois pour chaque Ouais. concept. Et donc, rien que ça peut être une méditation sans forcément aller dans tout ce qui est proposé dans le livret. Et puis après, il y a une invitation donc qui vient éclairer ce que le concept peut amener. Il y a un outil d'expérimentation, il y a une proposition, c'est soit une méditation, soit un travail à faire. Et puis, il y a surtout toutes les questions derrière. Dans la façon de procéder, il y a plusieurs possibilités. Donc, à côté de ça, j'ai créé aussi un book d'accompagnement, par exemple sur un mois ou sur une année, etc. Donc, qui est possible de télécharger voilà, facilement sur le site pour accompagner, en fait, pour qu'il y ait une trace, donc qui travaille sous le principe du journaling, bien évidemment. Mais c'est important parce que des fois, on a des révélations où quand on a médité, il y a des choses qui sont très présentes et puis après, en fait, on oublie. Et c'est important de savoir d'où on part factuellement et puis de voir les avancées, par exemple, au fur et à mesure, soit de la journée, soit de la semaine. Et de dire, mais concrètement, parce que ça sert à rien de rester que sur des concepts. Alors, c'est bien, oui, voilà, la bonté, l'acceptation, etc. C'est pas juste de rester à ce niveau-là, mais vraiment comment je l'intègre jusque dans mes cellules. Et donc, de voir ce qui se passe concrètement, quels sont les résultats. Et l'oracle, il invite à ça, à vraiment expérimenter à chaque fois. Donc, dans la façon de s'en servir, c'est une possibilité. Après, on peut aussi travailler ça avec sur une thématique sur le mois. Et de voir comment ça s'implémente. Et puis, ça permet aussi d'être proactif, c'est-à-dire de faire des recherches aussi sur le sujet. Comment, par exemple, admettons, j'ai tiré la carte de la douceur. Comment comment elle agit cette douceur dans mon quotidien, qui a écrit sur la douceur par exemple en philosophie, qu'est-ce qui peut m'amener sur cette douceur là, enfin voilà, et d'intégrer en fait le concept de façon un petit peu plus large. Et puis point aussi important, comme je vous l'ai dit tout au départ, ce jeu, cet oracle, il est fait donc pour une utilisation personnelle. Mais ce qui est intéressant aussi, et c'est dans ce sens-là, parce que j'ai beaucoup de personnes, de clients en fait et de patients qui sont eux-mêmes, qui travaillent aussi pour les autres, qui sont soit thérapeutes, qui sont facilitateurs, coachs, etc. Et le but, c'était aussi de pouvoir proposer un outil qui puisse les aider dans les séances directement. Donc, faire tirer une carte à l'accompagner peut permettre de clôturer une séance, par exemple, et donner des axes de travail, de faire parler aussi. Ça peut être un support pour la séance également. Ça peut permettre aussi de voir quelles sont les vibrations quand on se branche à son client, de savoir, tiens, quel est l'axe et voir ce que cette clé peut amener. Donc, c'est aussi un outil, j'allais dire, de travail par rapport à ça, qui il me semble pas négligeable. Et le but aussi, c'est de pouvoir amener chacun vraiment à commencer à utiliser des clés plus initiatiques et de donner l'envie aussi de s'intéresser à ça, parce que quand on a une bonne connaissance et qu'on comprend comment ça fonctionne sur des bases solides, je le répète encore une fois, eh bien, quelque part, on peut commencer à arriver à une meilleure maîtrise de ce qu'on fait et de comprendre en fait quels sont nos impacts personnels quand on agit, plutôt que de dire tiens, sur ce coup-là ça a marché, je sais pas trop comment, pourquoi. Mais de capitaliser en fait sur les compréhensions qu'on a eues et comment apprendre au quotidien finalement à faire du beau et du bon pour soi et autour de soi. On conscientise en fait le chemin par lequel on passe et si on est conscient, on apprend et si on apprend, on est capable de reproduire. C'est ça que tu veux dire? Oui, et surtout partager aussi, et j'allais Partager. presque dire Mmh. le rayonner ou contaminer, sans être donneur de leçons, loin de là. Mais en tout cas, voilà, de rayonner ça. Et je pense qu'il n'y a pas meilleure façon de faire des apprentissages et d'apprendre
que d'être valeur d'exemple, en fait. Mmh. Oui, c'est sûr. On retrouve la cohérence dont tu parlais au démarrage, hein. Mmh, tout à fait. Sans donner des leçons, mais juste, être dans l'humilité, pas le sous-ego non plus, mais l'humilité Mmh, de ce qu'on sait, du chemin par lequel on a appris et le partager avec, les autres qui peuvent prendre ou pas, hein, en fonction des exactement. besoins. Mmh. Alors j'avais envie parce qu'on arrive presque à la fin de notre émission, ça passe vite, mais j'avais envie avant vraiment, qu'on clôture cette émission, de tirer une carte avec l'intention que ça pourrait, heu, ce qui va sortir est utile pour notre communauté comme, sujet collectif, de réflexion collective. Est-ce que ça marche pour toi, Ouais, Valérie? avec plaisir. Et de nous, voilà, partager ce que cette carte, elle porte en elle-même. Alors, je bats les cartes. Mmh. Et je vais faire donc en mettant bien dans la relation et la connexion avec vous tous et vous toutes. Et c'est celle-là qui... Oh! L'émerveillement. Waouh! Alors je vais la prendre en même L'émerveillement. je vais la prendre en même temps pour être, Oui, vas-y, je t'en prie. j'allais dire, Ouais. voilà, complètement. L'émerveillement. Et vous voyez sur chaque carte, il y a vraiment... c'est lumineux en fait, c'est clair. Et il y a trois mots, spontanéité, gratitude et enthousiasme. Ouais. Quand on prend la carte, c'est ça. Après, je vais laisser, Valérie nous amener, nous apporter les éléments qui peuvent nous être utiles à tous et à toutes pour aller et faire émerger, rayonner cet, émerveillement. Alors déjà la première chose est juste, je reprécise en fait, tout simplement, chaque carte en fait, il y a un numéro sur chaque carte pour pouvoir évidemment se repérer dans le livret, mais voilà, je suis une amoureuse des mots, mais je suis aussi une amoureuse des chiffres et évidemment chaque carte n'est pas posée au hasard dans la numérotation et là c'est la numéro 35, donc qui passe par le 3 et le 5 qui nous donne 8 et on va dire grand hasard ou pas, nous sommes donc en année vibratoire 8, universelle, Ah donc ouais, tiens, 2024. intéressant. Ouais. Et donc ça nous amène de façon globale et une proposition vraiment pour cette année, là je le prends de façon plus annuelle. Hem, Ce 8, en fait, si on regarde bien, le chiffre 8, c'est un zéro qui s'est twisté et qui nous donne comme un sablier, mais qui vient montrer que, bah, voilà, il y a le haut et le bas et en même temps, ça vient amener une notion de polarité, le haut et le bas et les polarités dans tous les sens, le bien, le mal, la droite, la gauche, féminin, masculin, tout ce qu'on et sauf que là, vous voyez que c'est en haut et en bas et c'est comme si cette année, l'apprentissage et ce que vient nous montrer cette carte, hein, je vais y venir, hein, dans ce 8, c'est que jusqu'à présent, on était plus dans une démarche de prendre conscience des différentes parts et comment je peux harmoniser ça. Et là, le 8, comme ça, avec polarité en haut et en bas, c'est comment une polarité nourrit l'autre et vice versa. C'est-à-dire que j'essaye pas de les rassembler, de regarder l'un et l'autre, le blanc, le noir, etc., ce qu'il faudrait pas, mais c'est comment j'accepte véritablement que c'est l'ensemble et comment cet ensemble, en fait, le débat n'est plus de savoir si c'est une polarité ou l'autre, c'est qu'est-ce que je fais avec tout ça et comment je peux créer. Et le 8, c'est aussi la transformation, c'est aussi comment je mets en place et c'est comment je spiritualise la matière. Et c'est comment de mes différentes polarités, eh bien, je peux sortir quelque chose, voilà, qui amène dans la matière du concret, c'est-à-dire comment je co-crée, co-crée, concret. Et donc là, l'émerveillement, donc qui amène au chiffre 8 par le 35. Le 3, bah, c'est aussi la créativité et la communication. Et le 5, c'est le libre arbitre, on va dire. Et c'est comment, en fait, je pose ma propre individualité et ma liberté d'expression pour dire et pouvoir communiquer de façon authentique sans imposer, sans revendiquer, pour être dans une communication véritablement authentique pour pouvoir agir dans la matière. C'est-à-dire que mes mots ne sont pas que du vent, mais sont suivis d'actions concrètes. Et donc là, l'émerveillement, il passe par la spontanéité, la gratitude et l'enthousiasme. Et là, on a affaire à une polarité dans l'émerveillement qui est la polarité enfant.
On a l'enfant, l'adulte, le féminin, le masculin, et cette polarité enfant, au-delà de l'enfant intérieur, et cetera, c'est comment en fait, quand je suis dans le soi, donc je passe outre l'ego, quand je suis posée là à l'intérieur au niveau de mon cœur, comment j'accepte ce qui se passe, le moment présent, donc la polarité enfant, c'est être dans le moment présent, donc dans l'immédiateté de l'être, à chaque instant. Donc je suis plus dans la planification. Je suis plus dans qu'est-ce qui s'est passé. C'est là maintenant, en présence, dans ce qui est là, comment j'accepte ce que la vie me propose. Et l'émerveillement, c'est de me donner la possibilité d'accueillir ce qui est là, comme si c'était une première fois. Je donne souvent cet exemple, mais c'est exactement comme le bébé qui est en train de découvrir sa main et qui regarde ça comme un truc extraordinaire, qui va pas du tout analyser que cette main, elle va lui permettre d'agripper des choses, de jouer avec des choses, d'être en contact avec la matière, mais c'est juste qu'est-ce que c'est que ce truc? Transposer dans la vie quotidienne, ça veut dire aussi, par exemple, ne serait-ce que sur vos relations, nos relations. Que ça soit, voilà, ma famille proche, que ça soit mon compagnon, ma compagne, mes parents, mes enfants, peu importe. C'est quand je suis avec cette personne, écouter cette personne comme si je connaissais rien d'elle et pas avec tous mes a priori, tout ce que je connais, toutes les étiquettes que je lui ai posées sur le dos, tout ce que je pense qu'elle pense, tout ce que je crois, des réactions qu'elle pourrait avoir si je dis ceci ou cela. Mais juste m'autoriser à être dans cette spontanéité d'être, sans m'attendre à quelle réaction il va y avoir en face. Et donc, c'est de l'écouter aussi de façon émerveillée, de dire, imagine, c'est la première fois que je la rencontre, qui est cette personne? Et lui faire ce cadeau-là de ne plus l'enfermer, par exemple. Ça, c'est dans une relation. C'est pareil avec notre job au quotidien. Alors, qu'il nous plaise ou qu'il nous plaise pas, peu importe, ou sur les tâches qu'on doit faire. Eh ben, c'est de remettre du jeu et de l'amour dans ce qu'on est en train de faire. Alors, je vais prendre un exemple tout bête, hein, de faire une machine, faire de la vaisselle, passer l'aspiro, bah voilà, Aider les poubelles. vider les poubelles. Bah comment? Bah ouais, je peux vider les poubelles, je peux y rajouter un supplément d'âme. Là, je suis en train de vider mes poubelles ou je fais un compost. Bah, je permets, là, juste par mon acte, de permettre que les déchets que j'ai évacués, bah, je les permets, je fais en sorte qu'ils vont dans un processus de transformation. Et là, concrètement, ben, je pose l'acte pour qu'il soit vraiment alchimisé. Et voilà, juste, je conscientise ça. Je suis en train de faire la vaisselle, ben, je suis en train de nettoyer. Voilà, et ben, en même temps que je fais ça, je suis en train de me nettoyer aussi intérieurement pour amener de l'harmonie. C'est pareil quand je fais le ménage. Je fais pas juste le ménage pour que ça soit propre. Je fais le ménage pour être dans un environnement qui est harmonieux. Pour que où que je puisse poser mon regard, je me sente en sécurité, je me sente bien. Et dans cet environnement, du coup, je peux me sentir créatif ou créative. Donc, c'est remettre ce supplément d'âme dans tout ce que je suis en train de faire, en fait, dans des actions concrètes. Et d'avoir conscience que je le fais pas parce qu'il faut le faire, mais je le fais parce que ça contribue, en fait, à ce que mon environnement soit agréable, que mon dehors soit comme mon dedans. Et quand je fais dehors, bah, ça fait aussi le dedans. Il y a plein de préceptes en développement personnel qui sont basés là-dessus, que ce soit l'art du rangement ou tout ce qu'on veut. Voilà, se réharmoniser, c'est pas juste en faisant des postures ou voilà, en faisant des soins énergétiques. Hein, c'est vraiment agir aussi sur le concret. Avoir un bureau propre, bah, ça permet d'avoir les idées en place, etc., etc. Donc l'émerveillement, c'est de s'autoriser à regarder autour de soi, alors chez soi, soi aussi. Hein, c'est aussi ce peut-être, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu dans une glace, et de prendre le temps 5 minutes de voir mais qui est cette personne et pas d'y arriver avec tout le bagage pas toujours cool de dire ah oui d'accord pas terrible hein oula tiens ça j'avais pas vu ou ceci ou le petit bouton non c'est juste bah, s'accueillir c'est quand même on est les premières personnes à devoir j'allais dire à être notre première amie bienveillant donc c'est bah, comment je me redécouvre aussi comment je me redécouvre aussi des parties de moi-même. Et donc, cette force d'émerveillement, c'est comment toute cette année, je peux accueillir des nouvelles parties de moi que je connaissais pas, ou des nouveaux talents, ou bah, des choses que j'apprends depuis un moment, puis tiens de me dire, bah,
tiens, en fait, je m'étais pas rendu compte, mais c'est devenu quelque chose de plus automatique, de plus facile pour moi. Et ça passe par, bah tiens, je me rends compte que je médite beaucoup plus facilement, alors qu'avant, pour moi, aller me mettre sur un coussin, c'était l'horreur, ou c'était un devoir, ou bah tiens, je remarque que j'ai arrêté de me juger. Dès que j'ai pas fait, voilà, si par exemple j'ai pas fait mes pratiques, Mmh. bah, j'ai pas fait mes pratiques, mais j'ai peut-être fait autre chose. J'ai été vraiment, Mmh. je me suis Mmh. autorisée 10 minutes de vrai câlin avec mon chien Ouais. ou mon chat. Aujourd'hui, j'étais vraiment en présence avec. Tiens, j'ai pris vraiment En tout 15 minutes ouais. aujourd'hui pour être avec un ami, véritablement, et pas entre deux, vite fait, être vraiment avec, en fait. Mmh. En tout cas, l'émerveillement, c'est vraiment une belle carte et moi, je dirais, tu vois, que par exemple, quand j'ai un rayon de soleil qui arrive ou que je vois un bel arc-en-ciel, Heu, je suis comme une gamine, quoi et c'est comme si ça nous fait retoucher, c'est comme tu disais, c'est cette partie de nous et qui se dit: «Beh, ouais, c'est ça aussi la vie, c'est pas juste les trucs qui plombent, c'est ça aussi la magie ou la beauté de la vie» donc nous ne pouvons que vous conseiller, chers amis, Valérie et moi-même, d'essayer au moins une fois par jour de vous émerveiller de quelque chose, quoi. Alors c'est D'essayer ça, de retrouver cette animation du cœur, finalement. c'est ça, et en même temps, juste de poser ça, heu, voilà, on a tout à fait conscience, tous et toutes, que quand, il y a des choses qui vont pas, quand on rumine, quand, voilà, il y a plein, plein de trucs, il y a rien de pire que d'entendre ça, ce qu'on vient de dire. Ah oui, super, je vais m'émerveiller pour un rayon de soleil. Ah bah, je vais m'émerveiller parce qu'il y a un petit oiseau qui fait cuicui. Alors que le mental, il a juste envie de dire: «Mais non, mais là, je suis comme ça, quoi». Enfin, ça me saoule vos préceptes débiles, voilà, bisounours, tout ce qu'on veut. Je C'est vrai, et on y est tous confrontés, hein, plein de fois. Et là, et ben, j'allais dire l'action concrète, quand on est là-dedans et qu'on n'arrive même pas à voir ce qui se passe autour de nous parce que, bah, c'est juste au moins de passer aussi par l'humour et de se dire: «Oh, voilà, j'ai envie de bouffer tout ce qui se passe, dès qu'il y a un truc qui arrive là, je suis en réaction de tout», et juste se dire: «Tiens, bah, je peux peut-être juste commencer par respirer un bon coup, en fait». Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure en préambule finalement. C'est juste: «OK, bah, tiens, là, je me rends compte que ça m'énerve quand on me dit des trucs comme ça ou qu'on me dit: «Eh, va méditer, va tirer ta petite carte». Et ben, juste de dire: «OK, bah, tiens, je constate que là, je suis pas bien avec ça. OK, juste je respire». Voilà, juste je m'autorise au moins ça. Je peux juger, hein, je peux continuer à Mmh. juger, mais juste au moins je respire pour au moins me faire la politesse de me dire: «Eh ben, je me rends compte que purée, qu'est-ce que je suis stressée, en fait, et qu'est-ce que tout m'énerve», et au moins juste commencer par ça et se dire: «Bah, tiens, je suis émerveillée parce que j'arrive déjà à prendre conscience qu'en fait, là, ce que je suis en train de me vivre, c'est pas cool. Je suis dans un Et c'est tunnel». vraiment ouais, c'est vraiment important Valérie que tu ramènes ça en avant parce qu'il y a même aussi sur un cheminement d'éveil à soi, il y a ces moments où on se dit: «Merde, il y en a marre». Mmh, mais Ça c'est clair. c'est ça peut toucher tout le monde. Soit effectivement on en a marre de voir des gens qui ont l'air d'être heureux vu de l'extérieur alors que nous on n'y est pas. Mais sur un chemin justement d'évolution de soi, on peut aussi à des moments en avoir marre et se dire: «Bon, allez, c'est bon tout ce que je fais et ça porte pas assez ses fruits» et cetera. Mais en passant ces caps, finalement, on se rend compte qu'on a ouvert un peu plus son cœur à d'autres choses qu'on connaissait pas de soi ou de l'environnement, en fait. Exactement. Voilà. Valérie, on arrive à la fin de notre émission. Alors, je remets donc la photo de ce bel oracle des portes de conscience, donc aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Puis Valérie, elle a écrit aussi d'autres choses. Et si vous étiez passeur d'âme, donc qui est un livre plus ancien, mais que j'avais envie de vous mettre en avant. Donc vous le trouverez sur son site web et il y aura toutes ces informations sur la page YouTube et sur l'article du blog. Avant de se dire au revoir, Valérie, quel message tu aurais envie de donner à nos amis qui nous écoutent? Hem, Bah, je dirais, en fait, déjà, tout simplement, on a ce corps qui est d'une haute technologie, vraiment. Message principal, ça serait vraiment honorer votre corps cette année. Voilà, prenez soin de vous dans la douceur, c'est-à-dire à accepter vraiment de vous accueillir, de suivre votre rythme. Quand vous êtes fatigué, bah, acceptez que vous êtes fatigué. De pas essayer de presser les choses,
d'aller à contre-courant, donc de respecter votre propre nature. Ça, c'est la première chose. Et de façon, j'allais dire, plus générale, je me laisse juste sentir là dans l'instant ce qui est le plus juste. Il y a 2 mots qui me viennent. Le premier, c'est rappelez-vous que la douceur, c'est être dans la douce heure de chaque instant. Et ça peut être, quelque chose de merveilleux qui peut se passer rien que dans l'éternité d'une seconde. Et l'éternité, c'est l'anagramme d'étreinte. Heu et c'est ça, c'est d'accepter de vous laisser étreindre par la vie, et de vous sortir de la tête que, la vie vous en veut parfois. La vie vous veut, complètement vivant. Heu et donc il y a peut-être pas tant de choses à faire que ça dans la vie, si ce n'est que d'apprendre à aimer et d'accepter d'être aimé, voilà. Merci beaucoup Valérie pour cet instant très poétique et très doux. Je vous remercie à tous et à toutes de nous avoir suivis et d'écouter maintenant ou plus tard cette émission. Merci à toi 10 000 fois Valérie Merci pour tout beaucoup. ce bon moment et ces bons partages, ces bons échanges. Et je vous dis à la prochaine fois. Prenez soin de vous. Au revoir.